Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. J'ai repris la carte qui a été tirée dans votre guidance générale concernant le domaine amoureux. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes et en fin de guidance, je prendrai un message supplémentaire pour vous. Je vais déjà poser les cartes. Alors, je reviens sur la carte qui a été tirée dans votre guidance générale concernant le domaine amoureux. La carte de l'Empereur, donc une arcane majeure, une énergie assez forte. On avait vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un en face de vous, donc ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur, ou une personne que vous avez rencontrée récemment, ou une personne que vous pouvez rencontrer. Et on avait vraiment cette idée de carrure et de leadership. Donc ça peut être un aspect, un profil en fait de personne qui vous intéresse, et ça peut être également l'aspect, le profil d'une personne qui est en face de vous ou qui est dans votre cœur. Mais on avait vraiment cette idée de carrure, de leadership en face de vous, qui donc vous intéresse. Et il y avait également cette idée pour vous, donc pour certains d'entre vous, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, d'être invité à entrer dans cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la carte du conquérant. Donc d'entrer dans cette énergie de l'empereur, de laisser ce charisme et ce leadership à l'intérieur de vous se développer et s'exprimer pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez au niveau amoureux, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la jalousie, on a le printemps, on a l'ancrage, on a le break, on a la complicité et on a l'évolution. Alors, ici, avec la carte de la jalousie en première carte de votre tirage, on a vraiment cette idée soit que vous nourrissez donc une forme de jalousie, peut-être que la personne qui est dans votre cœur, que vous avez rencontrée, ou votre partenaire suscite quelque part une forme de jalousie de votre part ou de la peur, justement parce que c'est une personne charismatique, qui a du leadership, qui plaît peut-être, ou qui est regardée, ou qui est convoitée. Il peut également, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que votre couple, par exemple si vous êtes en couple, ou le fait que vous ayez rencontré quelqu'un particulièrement, ou la personne de votre cœur, peut faire qu'il y a de la jalousie autour de vous. Là, on est vraiment en fait dans la dimension, donc par rapport à votre tirage, on est vraiment dans la dimension de la jalousie. Il peut y avoir d'autres sentiments aussi, parce que c'est un tirage général. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, mais c'est vrai que là, au regard de votre tirage et même des cartes, du reste des cartes en fait, de votre tirage, on reste plus sur ce sentiment-là. Alors, si ça ressort, c'est soit pour que vous puissiez vraiment le voir, si c'est vraiment vous qui émettez ce sentiment, qui ressentez ça, ou pour que vous puissiez le voir en fait à l'extérieur de vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Ou que vous puissiez prendre conscience que c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit. La peur de la jalousie, ou le fait que vous voyez la jalousie par exemple chez quelqu'un d'autre, et c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit. Voilà, donc on vous invite à voir en fait de quelle manière
ce sentiment en fait, de la jalousie est dans votre sphère. On a le printemps. Donc le printemps va vraiment parler de démarrage. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en début de relation ou que vous venez de faire une rencontre encore une fois, ou que vous avez cette possibilité, que dans les énergies, il y a vraiment cette possibilité de rencontre qui débouche sur un début de relation. Il y a aussi cette possibilité si vous êtes en couple, qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait vraiment un tournant en fait. Avec l'ancrage, on vous invite vraiment à trouver votre sécurité intérieure. Il est tout à fait possible que cette jalousie, que ce soit vous qui la nourrissiez ou que vous la voyez à l'extérieur de vous, vous pouvez vraiment passer au-dessus de ça et rester ancré et comprendre que l'empereur, il est dans vos énergies. Il n'est pas dans les énergies de quelqu'un d'autre ou dans une autre sphère ou dans un autre espace. C'est pour vous en fait, c'est dans vos énergies. Donc que ce soit une possibilité ou que ce soit une personne qui est déjà en face de vous, c'est dans vos énergies, c'est en face de vous. Donc on vous invite à revenir à ça. L'empereur, c'est le 4 aussi. Donc on a vraiment cette stabilité. Donc en face de vous, on a des énergies qui sont très stables. Ici, avec le break, on a, alors, il est possible qu'il y ait un temps de pause pour certains d'entre vous, que vous ayez vraiment besoin de vous éloigner d'une situation, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Peut-être que vous êtes en pause, en break dans une relation aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a des choses qui, quelque part, vous chamboulent, vous perturbent aussi par rapport à ce que vous attirez à vous au niveau amoureux. Donc, ça peut être un besoin aussi. Et de manière générale, on a comme cette idée de couper avec des énergies qui ne vous correspondent pas ou qui vous posent question. Ça ne veut pas dire que ces énergies ne sont pas bonnes pour vous, mais ça veut dire que vous avez besoin d'analyse et de prendre du recul par rapport à des choses qui ne sont pas très, très sûres en fait pour vous. Ça peut être par exemple le fait de voir la jalousie chez quelqu'un. Peut-être qu'en présence en fait de cette personne, vous ne vous sentez pas bien à cause de ça parce que vous ressentez des choses, vous voyez? Donc on a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre de la distance, juste pour évaluer les choses de la manière la plus juste possible, de la manière la plus objective possible pour vous, pour que vous puissiez ensuite vous diriger et vous aiguiller toujours de la manière la plus juste possible au niveau amoureux. Et évaluer les choses telles qu'elles sont et pas par rapport à vos doutes, vos peurs ou peut-être ce que vous croyez, voyez. Donc, de manière générale, il y a cette prise de recul nécessaire. Ça peut être aussi une prise de recul pour voir une dimension de jalousie, soit à l'intérieur de vous ou autour de vous. Avec la complicité, on a clairement ici une compatibilité. Encore une fois, l'empereur, il est dans vos énergies. Donc on a vraiment cette idée de possibilité, d'entente. Vous avez une ligne ici, une colonne plutôt, l'empereur, le printemps, la complicité. Donc il y a vraiment quelque chose de possible. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être vraiment attirés par ce type de personne en fait. Et c'est comme si cette personne vraiment se matérialisait quelque part, comme si la rencontre se faisait, que la personne vous apparaissait en fait. Donc peut-être êtes-vous prêt à attirer ce type de personne dans votre vie? Parce qu'encore une fois, l'empereur, c'est une personne charismatique qui est vraiment dans la complétude en fait, dans la réussite même. Et on a l'évolution. Donc encore une fois, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, de possible pour vous. On vous invite à vous ancrer, à revenir à l'intérieur de vous, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en le fait que oui, vous pouvez tout à fait attirer ce type de personne, être en relation avec ce type de personne, ou si vous êtes déjà en relation avec ce type de personne, on vous invite à prendre conscience de ça et que même s'il y a de la jalousie à l'extérieur ou que vous nourrissez de la jalousie par rapport au fait que l'extérieur s'intéresse à cette personne, encore une fois, cette personne est dans vos énergies.
Un dernier message pour vous. Alors on a le sacrifice, l'abandon, la dévotion. C'est un message supplémentaire qui est intéressant parce que ici on a vraiment cette idée que il y a quelque chose de plus qui ressort, comme une forme de dépendance affective pour certains d'entre vous. Le fait de se dévouer et d'agir pour l'autre. Alors ça peut être par admiration, ça peut être par amour, voilà. Mais il y a comme quelque chose à travailler ici, à ce niveau-là, donc au niveau de la dépendance affective, au niveau de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et le fait de ne pas vous oublier non plus, même si en face de vous, il y a voilà, des énergies qui vous attirent beaucoup, on le voit bien ici. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.